Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors les audiences, j'en parle pas trop, puisque j'en ai parlé sur ma précédente vidéo. Par contre, par rapport à Nagui, il s'est planté, mais bon, quand TF1 se plante, on s'en fout un peu parce que c'est pas avec notre fric, tandis que là, je suis désolé, quand Nagui produit une émission qui est payée avec la redevance et que personne ne la regarde, c'est un peu de... Bon, allez, je vais rien dire. Bon, sinon, ce soir à la télé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc Equalizer 2, le 1 était pas mal, donc je sais pas ce que ça va donner. Sur la 2, vous avez un film assez sympa qui s'appelle Médecin de campagne, et surtout, après, vous avez sur Arte, vous avez Le Cercle Rouge. Je crois que c'est un film avec Bourvil et puis, comme il s'appelle, Alain Delon. Mais c'est pas un film drôle, c'est un film policier qui était vraiment plutôt bien. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Jean-Luc Reichmann plissait les yeux, mais quand je regarde ses yeux comme ça, je me pose une question. Mais est-ce qu'il est-ce qu'il fait de la chirurgie esthétique? On a l'impression qu'il est un peu trop tiré. Le maître de midi, 963 807 euros. Donc, comme je le dis, c'est pas avec notre argent qu'il le gagne, donc tant mieux pour lui. Mais bon, j'entends, je vois, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui partent, non pas que parce qu'il est pas sympathique, hein, c'est parce que il voudrait qu'il y ait d'autres personnes qui gagnent, parce que bon, il y a peut-être d'autres personnes qui ont peut-être plus besoin de gagner de fric que lui, mais bon, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'ils veulent absolument lui faire gagner le million. Après, ça va être une autre paire de manches. Au coup d'envoi, la première question: comment s'appelle le crayon qu'on utilise sur une tablette graphique? Donc bien sûr, c'était le stérilet. À droite, c'était pas le stérilet, hein, c'était autre chose. Donc après, vous aviez la mignonne Emma, qui était du sud-ouest, donc c'est encore une qui dit chocolatine, qui était venue avec une amie, son petit frère et la maman d'Emma. Joli. Bonjour tout le monde. Alors, à quel moment de leur vie les parents sont-ils le plus heureux vis-à-vis de leurs enfants? Eh bien, c'est quand ils se cassent. Donc, sur cette question, Emma est passée au rouge. Après, vous aviez Jérémy, qui est très sympathique, était venu avec toute sa famille. Allez, Jérôme, allez! Où a été dévoilé le titre Higher Power de Coldplay pour la première fois. For the first time, it was in the space, dans l'espace. Après, vous aviez Olivier qui travaillait chez Cardin. Alors, je ne sais pas s'il travaillait avant Pierre Cardin. Je ne sais pas, je crois toujours. Pierre Cardin avait ses bureaux derrière l'Élysée. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'y allais puisque j'étais coursier. Et il y avait plein de mannequins et tout. Et je me rinçais l'œil. Et franchement, Olivier, donc déjà, il avait mis une chemise couleur olive. Franchement, la classe. Et cette couleur me donne envie de m'acheter une chemise comme ça. Alors, il était venu avec sa belle-fille et sa femme. Bonjour tout le monde. Alors, de quoi parle le chirurgien américain Charles S. Lee, qui fait un carton sur TikTok? Eh bien, c'est des opérations cachées des stars. Après, pour le maître de midi à Deauville, quel pays est à l'honneur dans le traditionnel festival de films du mois de septembre? Ce que j'aime bien, c'est que quand le festival a débuté, donc, ils ont sorti les drapeaux, etc. Donc, bien sûr, c'était le festival américain. Une question encore de bébé. Et surtout, encore une question facile pour le maître de midi. Pour le projet de science de la station fédérale Agroscope, que fallait-il enterrer afin de déterminer la qualité du sol? Eh bien, c'était assez évident, étonnant plutôt. C'était des slides. Donc, sur cette question, eh bien, Emma est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jérémy en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À quels animaux Buffalo Bill doit-il son nom? Donc, bien sûr, c'était le bison. Donc voilà, donc nous avons perdu. Emma, elle est partie manger de la chocolatine. Après, donc Jérémy, Bruno et Olivier se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui peut percer? Alors, la mauvaise réponse, c'était la maillotin à olive. Olivier, avec sa chemise couleur olive, qui répond olive, ça n'a pas marché. Donc après, comme aujourd'hui, c'était l'anniv de Mylène Farmer, donc ils nous ont remis Mylène Farmer. Alors j'aime bien parce qu'ils ont insisté sur les 60 ans de Mylène Farmer. Donc j'ai mon t-shirt de Mylène Farmer. Je le mettrai à la fin. Sinon, alors quelle proposition justement est le titre d'une chanson de Mylène Farmer? Donc c'est-à-dire que qui passe des questions faciles pour le maître de midi. Donc de temps en temps, ok, mais alors, même dans dans les coups par coup, maintenant c'est carrément titre de chanson de Mylène Farmer, donc voilà. Et la mauvaise réponse était Ainsi soit-il, puisque c'était Ainsi soit je, nanana.
Bon, passons après. Qui a animé une émission de télé dont le nom comprend le mot dimanche? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Christophe de Chavannes. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qui a plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok? Eh bien, la mauvaise réponse, qui était assez étonnante, eh bien, c'était Britney Spears, qui n'avait pas 8 millions d'abonnés, elle n'en avait que 4 millions. Donc, sur cette question, eh bien, Olivier, avec sa jolie chemise olive, est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Jérémy en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À quelle chanteuse originaire de la Barbade? Alors là, juste la crise de rire, c'est que normalement, c'est-à-dire que là, juste, c'est même pas la peine de mettre en dessous, c'est-à-dire que tu mets à quelle chanteuse originaire de la Barbade. Voilà. Donc, bon, à partir de ce moment-là, tu sais tout de suite que c'est Rihanna. Donc, voilà. Donc, après, ils ont rajouté donc, Stay, Diamond et Disturba. Donc, voilà. Donc, bon, bah, voilà, le pauvre, comment dire, Olivier a été éliminé sur cette question. Tiens, bon, je balance mon t-shirt. Rihanna foutre. Bon, passons. Par rapport au coup fatal, dans quel pays se trouve le circuit automobile de Monza? Ah oui, alors, pourquoi j'ai mis cette question? Parce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de questions qui ont rapport avec l'Italie pour Bruno. Vous allez voir, je trouve ça, je pense que c'est aussi un sujet de prédilection pour Bruno. Donc voilà, donc quel fleuve italien passe à Florence? Bah oui, italien. Hein. Dans La Petite Sirène, donc là c'était Eric. Après, ah ça j'ai bien aimé parce que c'était pas évident selon l'expression échapper à un danger pour en affronter un autre. C'est tombé de Charybde en, je crois que c'était Scylla. Donc c'est pas évident hein, de balancer cette expression dans une phrase. Selon l'expression avec quelle charcuterie un Navarre n'achète-t-il pas son chien, c'est avec des saucisses. Et puis selon l'expression que croque-t-on à pleines dents quand on est heureux d'exister? Eh bien sûr, c'était la vie et non pas le vie. Après, bah voilà, donc après, bah voilà, donc Jérémy a été éliminé et le maître de midi est toujours maître de midi. Petite réflexion, donc ça fait 220, je sais plus combien de fois que le maître de midi est là, et ça fait 200, non je crois que c'est 221. Pourquoi? Parce que une fois il nous a changé la musique, il avait mis Queen, et là, mais là c'est toujours les Pointer Sisters, donc j'imagine qu'à la fin de l'année ils vont toucher un chèque de la SACEM, et puis peut-être qu'un jour les Pointer Sisters viendront à Paris. Je crois qu'il en reste plus beaucoup, mais bon, ça serait assez sympa. Par rapport au coup de maître, alors quand on s'enfuit, on dit que l'on prend la poudre, donc bien sûr des campettes. Donc voilà, quel célèbre cabaret parisien a donné son nom à un film sorti en 2001 avec Nicole Kidman. Donc bien sûr c'était Moulin Rouge, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Après, de quelle couleur définit-on la période artistique de Picasso qui a précédé sa période rose? Eh oui, bah vous voyez, il n'y a pas que les filles qui ont des périodes, Picasso a eu sa période rose aussi, donc eh bien sûr c'était le bleu. Ensuite, quelle forme ont les pattes Orecchiette, donc voilà, encore une question italienne pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était les petites oreilles. Et puis à la fin, donc voilà, c'était pas évident, qui indique toujours les 3 premiers chiffres du code barre d'un produit. Donc bien sûr, c'était quoi? Eh bien, c'était le pays. Il a dit le prix de revient ce ballot. Et bien à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000, il a gagné que 1 000 euros. Bon, bah voilà, c'est toujours ça de gagner. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, il y a un truc qui est assez rigolo. Parce que d'habitude, quand l'étoile de Mystérieuse est présentée, on voit un fond. Donc la dernière fois, c'était un stade de foot. Là, le truc qui est assez rigolo, c'est que c'est une image, et sur cette image, vous avez déjà 3 indices. C'est très étonnant, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'en premier lieu, alors, le dôme, c'est le palais de justice de Paris. Je connais, j'y suis allé. Donc voilà, donc vous avez donc le palais de justice de Paris donc au centre, vous avez l'avion voilà, et puis sur la gauche, alors vous avez, alors ça ressemble, comment dire, alors ou bien c'est un genre de jungle du côté de Jakarta, parce que bon, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à des, comment dire, comment on appelle ça, mince, des temples. Vous savez, vous avez des temples qui sont entourés de, je crois que c'est Angkor. Vous savez, il y a Angkor avec un K, hein, où vous avez des temples comme ça qui sont en pleine végétation. Donc là, donc vous avez 3 éléments. Voilà, donc là j'ai fait un petit montage, hein, et je suis parti sur Belmondo. Bah pourquoi? Parce que bon, déjà il faut savoir que l'étoile n'a pas encore été trouvée, puisque bon, comment dire.
bon, Bruno est revenu que la semaine dernière, donc bon, l'étoile n'a pas encore été trouvée. Et puis, alors, est-ce que c'est Belmondo? Ça, pour l'instant, je dis ça parce que on va dire que le palais de justice, c'est parce que bon, il y a un flic au voyou. Après, donc, le côté, comment dire, végétation, c'est parce qu'il avait tourné un film avec, je sais plus comment s'appelle la petite blonde, là, bon, je sais plus, donc ça s'appelait Amazon. Et puis l'avion pour l'As des As avec l'avion. Donc voilà, on va dire que c'est ce truc-là. Donc voilà. Bon, sinon, t-shirt du jour, bah, vous avez tous les t-shirts dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le fameux t-shirt Mylène Farmer, le petit Pierrot le Flou, que je vends de mieux en mieux, j'aime beaucoup. Et puis Rihanna Foutre. Voilà, tout ça sur le site remignon.com. Et puis sinon, bah voilà, donc le maître de midi se rapproche du Mimi du million. Et puis comme je le dis, c'est pas donc bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est beaucoup d'argent, etc. Mais comme je le dis, c'est vrai, c'est pas votre argent, c'est pas le, comme je l'ai dit par rapport à Nagui qui fait une émission qui marche pas, qui est payée avec comment dire votre argent, c'est-à-dire que bon, pour les personnes qui payent la redevance audiovisuelle, eh bien, Nagui, son émission est payée par vous, et en plus, ça marche pas. Tandis que là, c'est payé par les appels. Donc voilà, même donc, toute la thune de Bruno, etc., c'est les appels. Donc, et après, donc, la publicité de l'émission, eh bien, c'est cadeau. Donc, c'est les bénéfices, je suppose, de l'émission. Allez, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye.